L'échange de poste. Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes. Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre. Elle va chercher des plantes pour le jardinier et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château. Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue et lui aussi adore son travail à la carrière de la Montagne Bleue. Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière. Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur. Et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout. Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes. Bonjour! Bonjour, je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château. Génial! Merci! Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie. Bonjour. Et elle va te montrer où laisser ton chargement. Tu as la figure toute sale, tu sais. Hein? Oh, je sais, normal, il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir? Je te ferai visiter les environs. J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière. Je suis désolée, j'ai encore plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'en ai. Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc. Ça a l'air super, mais moi je transporte surtout des pierres et des rochers, et c'est très lourd, crois-moi. Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine. Ah oui, bien sûr. Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière. Foncer, c'est facile. Parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient. Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien. C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc. Oh, tu sais quoi? On devrait échanger nos places pour une journée. Quoi? Échanger nos places? Juste pour la journée? Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château. Le comte est très emballé par cette idée farfelue, mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation. Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord. Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la Montagne Bleue. En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter ce lieu inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver. Pendant ce temps-là, Luc se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi. Et tu veux bien apporter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie? Oui, avec plaisir, Peter Sam. Je te l'avais dit! Passe-les-moi, ça vaut mieux! Oui, c'est bien, Millie! Pendant ce temps-là, au château des elfes... Il n'y a rien d'autre? Ces petits pots sont vraiment très légers. D'habitude, je tire des trains plus lourds. Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier. Mais tout ce que Luc voit, c'est du vert partout, de l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes. Du vert, du vert, du vert. Tout est de la même couleur dans ce maudit parc. D'ordinaire, l'univers de Luc est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants. Alors forcément, il se sent perdu dans cette nature silencieuse. Et le voilà qui revient à son point de départ. Il a fait tout le tour de la propriété. Minute. Quoi? Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc. Mais pourtant, j'ai pas vu la maison du jardinier.
Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres quand elle arrive devant un tunnel. Mais enfin, pourquoi tu freines? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels. Comparé aux grandes étendues gazonnées du château, le tunnel a l'air sombre et étroit. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps. Alors, vas-y, avance! J'ai les roues qui tremblent, tu comprends? Attends, je vais te pousser pour t'aider. Non, merci. Je peux y arriver seule. Allez, courage. Roule. J'adore les tunnels. De l'autre côté de l'île, Luc se retrouve avec une nouvelle mission. Il joue cette fois les guides pour les touristes. Soudain, un jeune cerf lui barre la voie. Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace, il va falloir que cet animal me laisse passer. Et voilà pour toi, Luc! Oh! Tiens, bonjour! Luc et moi, on a échangé nos places. Donc ça, c'est pour moi. Je m'appelle Millie. Oh! Ravi de te connaître, Millie. Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît. En avant, ma belle! Au château, Luc file à toute vapeur, comme c'est son habitude à la carrière. Ralentis! On ne fait pas la course ici. Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade. Encore! Désolé, monsieur. Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps. D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement, tu aurais trouvé la maison du jardinier. De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience. D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur. Et enfin, elle ne craint plus la poussière. Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc. Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts et de rouler lentement. Mais le temps passe vite, et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière. Maintenant, c'est toi qui as la figure sale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Ça t'a plu d'y travailler? Ah oui, j'ai surtout aimé les tunnels. Et les bruits aussi. Je me suis bien amusée. Et toi, ça t'a plu? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux. Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue. Et moi donc? Salut, Émilie. Au revoir. Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste. Mais ce qui les rend vraiment heureux, c'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
est qui? Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour, Ben. Bonjour, Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ça ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible. On n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henry, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère!
qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre connard est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est allé trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Et toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chou! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill. Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu, d'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue? 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
toujours là quand il faut. Édouard fait partie des plus anciens dans l'équipe du gros contrôleur. Et il est multitâche, ce qui signifie qu'il alterne entre le transport de passagers et le transport de marchandises. Sur Chicalor, ce n'est pas le plus petit. Mais il n'est pas parmi les plus grands non plus. D'ailleurs, certaines grosses locomotives adorent le taquiner. Surtout Gordon. C'est dommage que tu sois si vieux et si lent, Édouard. Tu n'es pas franchement performant. Quoi? Comment ça? Tu es lent et très souvent tu es en panne. Quoi? Ça fait des mois que je ne me suis rien cassé. Vraiment? Heureusement, le gros contrôleur, lui, sait à quel point Édouard est utile et efficace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il lui a donné sa propre ligne. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle qui dessert le port. Ce jour-là, Gordon est en train de gravir sa colline avec l'Express. Quand tout à coup, il aperçoit flotter dans les airs ce qui lui semble être un drapeau rouge. Oh, non! Ça signale un danger. Je dois m'arrêter. Oh, oh, mais ce n'est pas du tout un signal de danger. Non, en fait, c'est... Oh, c'est un pantalon rouge qu'une bourrasque de vent a décroché d'une corde à linge. oh. Et c'est la catastrophe. Gêné par le poids de ses wagons, Gordon est incapable de reprendre la montée de la colline. L'Express est trop lourd. Un tout petit peu plus tard, Édouard arrive à la gare du Puy-Sec. Le chef de gare lui fait alors signe. Gordon est coincé sur sa colline. Il faudrait qu'une locomotive aille lui donner un coup de roue. Oh, pourquoi moi? Oh. Et c'est moi qui ne suis pas performant, paraît-il. J'hallucine. Sur sa colline, Gordon attend impatiemment l'arrivée d'Édouard. Mais c'est Émilie qui apparaît. Alors comme ça, on fait la sieste, Gordon? J'ai hâte qu'Édouard arrive et me pousse jusqu'en haut. J'ai tellement honte que l'on me voit comme ça. Oh mon pauvre. Je vois que tu es encore coincé sur ta colline. Ce n'est pas de ma faute, Thomas. Il se trouve qu'il y avait un pantalon rouge sur la voie et je l'ai confondu avec un signal de danger. Un pantalon? Ça, c'est très drôle. Quand Édouard arrive enfin, Gordon a la chaudière qui bouillonne de rage et de colère. Tu as pris tout ton temps, dis donc. Tu es tellement vieux et lent. Je ne comprends pas pourquoi le gros contrôleur tient à te garder. On ne peut pas dire que tu sois très rapide aujourd'hui. Édouard a beau lui rendre service en le poussant jusqu'en haut de la colline, Gordon fulmine toujours. L'Express passe avant tout! Gordon, ne t'embête pas à me remercier surtout! Pourquoi Gordon est-il aussi peu reconnaissant? Il aurait pu me remercier gentiment, après que je l'ai poussé. Il répète que je suis vieux, lent et qu'on peut absolument pas se fier à moi. Peut-être que nous devrions lui donner une bonne leçon ce soir. J'ai une idée. À la nuit tombée, les locomotives garées dans leur box taquinent Gordon en se moquant de sa mésaventure sur la colline. Et s'il s'est arrêté dans la montée, c'est uniquement parce qu'il a eu peur d'un pantalon rouge. Gordon prétend qu'il est rapide et digne de confiance. Mais sans mon intervention, il y serait encore sur sa colline. Non, je n'ai jamais eu besoin de ton aide, Édouard. On va dire que j'ai profité de ta présence. Point final. Oui, je suis digne de confiance et je roule extrêmement vite. Tu te vantes beaucoup. Ça m'étonnerait que tu sois plus rapide que moi.
Donc tu veux faire une course? Ne sois pas stupide, Thomas. C'est trop facile. Parfait. Dans ce cas, on va voir si tu arrives à me suivre demain matin. Aucun problème, d'accord. D'ailleurs, je te donnerai un petit peu d'avance. 10 minutes, ça te va? Les autres locomotives sont interloquées. Comment Thomas peut-il s'imaginer gagner une course de vitesse contre Gordon? Le lendemain matin, comme convenu, les deux locomotives se retrouvent sur la ligne de départ aux 4 vents. Tu es prêt, Gordon? Tu ferais bien d'y aller, Thomas. Hier, j'ai promis de te laisser 10 minutes d'avance, rappelle-toi. Oui, je m'en souviens. J'espère sincèrement que tu sais ce que tu fais, Thomas. On ne veut pas se ridiculiser. Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles. Tout est sous contrôle. Pour l'instant, Thomas fait la course en tête, mais il sait que son rival va vite le rattraper. Oh! Accélère! J'aperçois Gordon, il est juste derrière. Il va nous dépasser. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Va te mettre sur l'autre voie, Thomas. L'Express passe avant tout. Oh non! Ce n'est pas ce qu'on s'était dit hier. Tu étais d'accord pour me suivre à travers Chicalor. Je m'en souviens, mais... Oh, s'il te plaît, va plus vite. Thomas pourrait accélérer pour lui faire plaisir, mais il n'en a pas envie. Et à quelques mètres de la colline de Gordon, Thomas se met même à ralentir. Plus vite, Thomas, plus vite, ou je vais encore être coincé dans la montée. Justement, c'est le but. Thomas appuie sur ses freins, roule de moins en moins vite, jusqu'à ce qu'au milieu de la pente... Non! Oh, c'est malin, je suis coincé. J'ai l'impression que c'est moi qui vais gagner la course au final. Salut, Gordon! Tu as donc renoncé à faire la course avec Thomas, à ce que je vois. Thomas a triché, Edouard. Il a roulé lentement. Oh, le vilain! Mais tu sais quoi? Je ne te trouve vraiment pas très performant. Tu te retrouves toujours coincé sur ta chère colline. Attends, Edouard, tu ne voudrais pas m'aider en me poussant? Oh! Mais je croyais que tu n'avais pas besoin d'aide venant de moi. Rappelle-toi, je suis trop vieux et tellement peu efficace. Mais bien sûr que j'ai besoin d'aide. Et si je promets de ne plus être méchant, tu me pousserais jusqu'en haut? Pitié! Bon. C'est bon, je reviens, Gordon. Cette fois, j'espère que tu auras retenu la leçon. Alors maintenant, on dit quoi? Oh, quelle humiliation. Je te demande pardon? Je veux dire, merci beaucoup, Edouard. Oh, de rien, Gordon. Y a vraiment pas de quoi.